Non, en fait, c'est. J'étais en train déjà de faire la prochaine célébration de Vitinha, ou de Mbappé, ou de Gonzalo Ramos, ou de Dembélé, ou de même Donnarumma, voilà, je sais pas. Salam le monde, ça qui va aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on est à 24 heures de la rencontre, évidemment, entre Dortmund, PSG, les amis, je vais en profiter dans cette vidéo pour voilà, donner un peu mon ressenti à peu près 24 heures de la rencontre, un peu moins selon à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Faire un petit point évidemment sur notre fameux Paris Saint-Germain, aussi sur notre adversaire de ces demi-finales, le Borussia Dortmund, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et voilà, il y a aussi le ressenti de supporter. Est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on sent bien ce match aller qui est, je le rappelle, à Dortmund face à ce fameux mur jaune? Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites dans cette vidéo. Et les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire. Évidemment, voilà, vous me dites un peu vos pronos, tout ça. J'irai mon prono en fin de vidéo. Et voilà. Donc, du coup, moi, les gars, on va parler tout d'abord du PSG et après, on va vraiment faire un gros focus sur cette équipe allemande du Borussia Dortmund. Les gars, moi, le PSG, comme j'ai dit un peu dans la vidéo précédente, hein, on est champion, mon frère, évidemment. Le PSG vient d'être sacré champion de France pour la 12e fois. Et ça, quel plaisir. On a un Paris Saint-Germain en forme, un Paris Saint-Germain en confiance, un Paris Saint-Germain au complet aussi, puisque c'est important de le dire, on n'a aucun absent, aucun blessé, aucun suspendu. Mis à part évidemment Kipembe qui est blessé depuis à peu près un an et qui revient un peu petit à petit hein, aux entraînements et tout. On suit ça de près. On espère pour lui que pour la saison prochaine, il pourra faire partie de l'équipe et qui reviendra notamment dans les grands rendez-vous. Et aussi Sergio Rico avec son accident, donc le deuxième, troisième gardien du Paris Saint-Germain. Mais mis à part ça, évidemment, il n'y a aucun absent et on a une équipe, comme j'ai dit, en confiance. On a un Luis Enrique qui gère bien le groupe, on a un Luis Enrique qui a tout le monde avec lui, il n'y a pas de joueurs qui sont complètement à côté, on a des joueurs qui sont vraiment en confiance. J'ai évoqué un peu rapidement la dernière fois le cas Kolo Muani. On a un Kolo Muani qui est vraiment, voilà, on ne va pas se mentir, qui est en total en totale perte de confiance, en total manque de confiance. Voilà, il passe une période assez compliquée. J'ai envie de dire, tous les joueurs professionnels sont déjà passés par là. Là, c'est vraiment une première pour lui. On espère en tout cas qu'il remontera la tête. Il reste encore quelques matchs d'ici la fin de la saison. Il reste quelques matchs de championnat, même si on est déjà champion. Pourquoi pas aussi se relancer comme ça? Lui, il a l'Euro aussi dans la foulée. Donc, je pense qu'il a ça aussi dans un coin de sa tête et de se dire qu'il pourrait peut-être, pourquoi pas aussi perdre sa place dans la liste, même si je ne pense pas que Deschamps ne le prendrait pas. Deschamps qui est un mec évidemment qui est focus sur le groupe et tout. Bon bref, voilà. Je me suis peut-être écarté, mais c'était juste pour parler rapidement du cas Kolo Muani qui est, on va dire peut-être, allez, vraiment peut-être le seul point négatif dans l'effectif parisien. Mais sinon, mis à part ça, voilà, tout va bien du côté du PSG et on est en totale confiance du côté parisien. Maintenant, on joue une équipe qui est le Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, évidemment, qu'on a joué cette année. Une victoire dès le premier match, victoire 2-0, où il n'y avait vraiment rien à dire, dans le sens où même le PSG n'a pas été forcément flamboyant, mais on a eu un Dortmund très très faible. Dortmund qui avait complètement raté son début de saison, que ce soit l'image de son championnat ou même Ligue des Champions, c'était très irrégulier. Et on a eu cette victoire-là, avec notamment un très beau but de Achraf Hakimi, évidemment. On a eu un second match, par contre, qui était très très compliqué. Si on s'en rappelle bien, c'était un peu le match de la mort pour le Paris Saint-Germain, parce que même si le PSG débute très bien la Ligue des Champions avec cette victoire à domicile face à Dortmund, on se ramasse face à Newcastle, surtout là-bas à Newcastle. On se ramasse après aussi dans la foulée à Milan. Donc on va dire qu'on fait tarif plein à domicile, mais par contre à l'extérieur, on avait été très mauvais. Donc cette équipe de Dortmund avait très bien appris et Dortmund commençait un peu à relever la tête et même en termes de dispositifs, etc., ça commençait aussi à évoluer.
Ils ont été à une période en 3 défenseurs, après ils sont passés en 4-2-3-1, là ils reviennent un peu sur du 4-3-3, on va en parler. Voilà, Dortmund c'est énormément cherché et là je trouve qu'on a un Dortmund bien plus intéressant depuis ces dernières semaines. Donc pour rapidement parler de ce match retour, ce match retour, le deuxième match en tout cas dans cette phase de poule, le PSG était vraiment, voilà, ça s'est joué sur un fil. On rappelle, exploit personnel évidemment de Zaïre Emery qui relance complètement les Parisiens et on a senti un PSG qui avait fini assez fort et même dans les dernières minutes était plus en gestion parce que avec le match qu'il y avait à côté, le PSG était qualifié pour les huitièmes de finale. Mais si le PSG essayait de chercher la gagne, le PSG passait première de cette poule, ce qui aurait été peut-être un peu plus grave parce que au final, quand même, en étant deuxième, tu te tapes la Real Sociedad, ce qui n'est pas mauvais. Bref. Et du coup, même si on se rappelle bien, il y avait Mbappé qui était énervé sur le terrain parce que l'équipe du PSG ne jouait plus, etc. Mais c'était les décisions de Luis Enrique. Donc l'équipe suivait évidemment les décisions de son coach. Donc ce match retour, ce deuxième match de phase de poule était vraiment bien plus équilibré. Chacun avait eu sa mi-temps, c'était vraiment beaucoup plus chaud. Entre-temps, le PSG, je trouve aussi, on a suivi avec la Real Sociedad. Il y a eu du bon, du moins bon, mais on a senti quand même un PSG qui était nettement au-dessus. Et après, avec le Barça, on connaît la suite. Voilà, un match aller un peu raté avec quelques tentatives de la part de Luis Enrique dans la fameuse compo sans attaquant avec Asensio en pointe. Enfin voilà, il avait tenté un peu un truc Barça contre le Barça, ce qui a été raté. Et au match retour, on connaît la suite. Dortmund, les gars, là on parle d'une équipe qui, sur ses 8 derniers matchs, 8 ou 10 derniers matchs, j'avais regardé. Leur seule défaite, les gars, c'est face à Leipzig, face à Stuttgart. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bundesliga, les gars, Stuttgart, c'est 3e. Ça se tape avec le Bayern de Munich cette année pour être sur la 2e place. Et Leipzig, c'est une équipe qui, depuis ces dernières années, est dans le top 4 chaque fin d'année, qui dispute la Ligue des Champions. Et là, justement, en parlant de Ligue des Champions, c'est que Dortmund doit se taper pour être 4e au minimum, pour être sûr à 100% pour participer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais vu que la Ligue des Champions l'année prochaine est sur un nouveau format, normalement à 99,9%, l'Allemagne verra 5 équipes qualifiées pour le nouveau format la saison prochaine. Donc là, Dortmund est actuellement 4e. Dortmund est au combat un peu avec Leipzig, Stuttgart. Bon, le Bayern est un peu loin, mais voilà, ça se tape évidemment. Pour être dans les 4 premiers, pour être sûr et certain d'être qualifié pour la Ligue des Champions, même si normalement le 5e ça devrait le faire aussi, mais rien d'officiel. Dortmund, ça a tapé le Bayern il y a quelques temps, même si on va dire ouais, le Bayern, c'est pas le Bayern, voilà, c'est l'un des pires Bayern de l'histoire, et même moi je l'ai déjà dit en live, donc je l'assume aussi. Mais voilà, ça reste quand même une victoire face au Bayern, et je le rappelle, le Bayern de Munich est quand même en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas une équipe de peintres. Voilà, t'as quand même du Kimmich, même si t'as un Thomas Müller en fin de carrière, c'est toujours chiant à jouer. T'as du Alphonso Davies, t'as Neuer qui est revenu, Gnabry, Coman, voilà, il y a du beau monde. Il y a du beau monde au Bayern quand même, les mecs. Mais bref, même si c'est des joueurs inconstants, Kimmich aussi, Kimmich. Donc voilà, on parle pas de n'importe qui, les mecs. Donc voilà, moi je trouve que ça a été, il y a de belles performances. Et c'est bien mieux du côté de Dortmund. Et ça s'explique aussi pourquoi. Parce qu'il y a eu des changements aussi au mercato. Je veux parler d'un certain Jadon Sancho, les mecs. Jadon Sancho, les frérots. À Manchester United, on ne l'a pas reconnu. Peut-être qu'il a envoyé son cousin en Angleterre. Je ne sais pas. Mais à Dortmund, à l'époque, avec déjà Haaland, Bellingham, etc., c'était déjà quelqu'un. Et là, il revient. Il est bon contre Leipzig. J'ai regardé le résumé. C'est le seul qui est performant dans l'équipe. Donc même quand l'équipe elle est un peu en dessous, lui, il sort du lot. Donc on aura aussi ce joueur-là qu'on n'a pas joué, contre qui on n'a pas joué cette année. Donc ça va être important aussi. Moi, je trouve que ça va être super important. On va dire, je peux le dire, je ne veux pas dire que je suis inquiet, parce que je suis quand même aussi confiant, parce que je connais aussi les forces du PSG, mais on ne va pas jouer le même Dortmund qu'on a joué en phase de poule. Pas du tout, les mecs. Là, comme j'ai dit aussi, il y a un changement de dispositif, ça joue en 4-3-3.
Il y a la défense aussi qui a changé. On a un Hummels complètement en forme, avec Schlotterbeck, là, je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle, lui? Le défenseur central à la con, là, qui... Oh non, mais parce qu'il a... Schlotterbeck. Eh ben, vous savez, j'ai lu une stat, les gars, parce que je me suis vraiment intéressé vraiment à l'équipe de Dortmund pour essayer quand même un peu de vous en parler en vidéo. Mais Schlotterbeck, Hummels, c'est quand même la défense de Bundesliga la plus prolifique en duel gagné. C'est-à-dire que ce duo de défenseurs-là a le meilleur pourcentage de duels gagnés. Hummels, qui est plus un gars d'anticipation avec l'expérience et tout, même s'il est dur sur l'homme, bon, on sait qu'il n'a pas des qualités de vitesse, une qualité de vitesse incroyable, on le sait. Mais c'est le mec qui, à l'expérience, peut rentrer dans ta tête. Schlotterbeck, c'est un mec un peu plus rapide, en tout cas, et pareil, qui va être dur sur l'homme, etc. Donc, pour des Mbappé, Dembélé, Barcola, il va falloir avoir la tête sur les épaules. Moi, j'ai confiance en eux, mais ça va pas être n'importe qui en face. Après, il y a des joueurs qui sont incertains. C'est vrai que Hummels, normalement, devrait jouer. Il était sorti blessé face à Leipzig, mais on garde un œil. Dans les joueurs incertains, il y a aussi Madsen qui a été là, justement, pendant le mercato, qui est arrivé pendant le mercato et qui n'était pas là au match aller. Madsen, latéral gauche néerlandais, qui devrait être incertain. On parle aussi de Malen, ancien joueur d'Arsenal, qui fait les beaux jours maintenant aussi de Dortmund, qui devrait être aussi incertain. Haller est forfait. Donc voilà, c'est aussi un élément important. Alors, bon, même si il fait pas une grande saison à Dortmund parce qu'il a eu énormément de pépins physiques, etc., ça reste quand même un grand joueur. Il lui suffit peut-être d'une occasion. Le mec, voilà, il peut nous planter évidemment. Donc il faudra compter sur Füllkrug. Ouais, c'est Füllkrug. Bon, bref, qui est pas un neuf incroyable. Hein, quand tu dis ouais, c'est quel neuf te fait rêver en ce moment, personne va citer Füllkrug. Mais c'est un neuf un peu à l'ancienne, un neuf qui va s'arracher sur le peu de ballon qu'il a, un neuf qui est vraiment un voilà, renard des surfaces incroyable et qui a une très très bonne protection de balle. Donc je pense notamment à Marquinhos et Lucas Hernandez qui devront faire attention et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par exemple face à Lewandowski lors du match aller PSG-Barça. Donc là-dessus aussi, il va falloir faire attention et travailler là-dessus. Après, comment Dortmund va jouer? Est-ce que Dortmund, comme face à l'Atlético de Madrid, va avoir un bloc haut, ce qui est un peu normal quand tu joues contre l'Atlético de Madrid. Voilà, l'Atlético de Madrid, c'est un bloc bas, ça joue long et tout, et tu essayes de les presser pour les pousser à l'erreur. Est-ce qu'ils vont faire pareil avec le Paris Saint-Germain? S'ils font pareil avec le PSG, moi, ça ne m'inquiète pas non plus, ce pressing haut. Parce que quand on sait qu'on a Dembélé, Mbappé, Barcola, et qu'on a des lanceurs, des lanceurs comme Fabien Ruiz et Vitinha voilà, qui ont une qualité de passe très très bonne, ou même voir Marquinhos aussi qui a une très bonne relance, même Lucas Hernandez, carrément, on est d'accord là-dessus. Là, moi, ça me ferait plaisir. Après, il va falloir être juste techniquement, il y a la pression du stade. Moi, je ne vois pas Dortmund rester en bloc bas et attendre. Moi, je pense que Dortmund va tenter des choses, Dortmund va prendre peut-être quelques risques et voir si ça paye ou pas. En tout cas, en première mi-temps. Donc ça, c'est comme ça que je vois la rencontre. Et le Paris Saint-Germain, je pense, va pas bluffer ou quoi, va être fidèle à elle-même. Je pense que ça va presser aussi, ça va mettre la pression, ça va être sûr aussi de soi, comme j'ai dit. Il y a une confiance, c'est pas de l'arrogance, c'est une confiance. Le groupe va bosser, même si, voilà, peut-être qu'il y aura un but dans les premières minutes, les 15 premières minutes, la première mi-temps, mais moi je pense que le PSG n'est plus dans ce mood de ah ça y est, on a la tête sous l'eau, on est foutu. Voilà. Non, parce qu'on a tous les joueurs qui se sentent concernés et qui connaissent leurs forces, leurs faiblesses aussi, mais surtout leurs forces. Donc moi je pense que ce match va être plus tactique qu'autre chose. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du nombre de buts qu'il y avait en Ligue des Champions cette année parce qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur. Mais là les gars, tu joues une demi-finale. Bon, ça se joue sur 2 matchs, on est d'accord. Mais t'as pas envie de tuer toutes tes chances si près du but. Donc je pense que ça va être tactique. Il n'y aura pas beaucoup de buts. Il y en a beaucoup qui voient énormément de buts. Si j'essaie d'être vraiment totalement objectif et avec du recul, j'irai un match nul, vraiment un 0-0 ou un partout. Mais j'espère quand même un petit braco du Paris Saint-Germain avec voilà, un petit but. Sur le score de 1-0, donc voilà, je vais pas dire ouais, je pronostique de score, voilà, je vais dire 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais je serais pas étonné en tout cas d'un match nul avec très peu de buts. Je vois pas un 2-2, 3-3, 4-4. Moi c'est comme ça que je vois ça, je vois vraiment un 0-0, au limite 1-0.
Mais bon, après, voilà, évidemment, c'est mon prono. Donc, je vous invite évidemment aussi à donner les vôtres juste sous la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude. Et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire voilà, tout ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Voilà, on va dire à 24 heures de la rencontre. Dortmund-PSG, évidemment, il y aura une vidéo réaction avec le Padré. Ça, c'est sûr et certain, ne vous inquiétez pas. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, ici c'est pareil. Et on va les soulever, ces Allemands.